Salut à tous, c'est Juan. Je vous retrouve pour un overview Xparticule. Je vais vous présenter différentes techniques que j'ai utilisées, expérimentées et tout ça. Et voilà, les différents outils que j'ai pu trouver et combinaisons utiles. Donc je vais présenter un petit peu Xparticule. J'ai déjà fait pas mal de tutos dessus, mais je vais revenir sur pas mal de notions et montrer un peu vite fait à quoi servent tous les paramètres. Alors, on va commencer avec un émetteur. Cet émetteur, donc de base, vous êtes dans Objet, vous pouvez l'activer ou non, enfin le dessiner ou non. Si vous l'enlevez, il sera toujours présent, et vous le verrez plus ici. Vous avez différents modes. Vous pouvez avoir le rectangle standard, un émetteur en forme de cercle, de sphère, ou alors un objet. Vous sélectionnez ici votre objet que vous faites glisser, et vous pouvez spécifier une sélection et choisir depuis quoi les particules vont être émises, depuis les points, les bords, le volume de l'objet, etc. On va rester sur une sphère simple. On peut choisir une direction, par exemple dans le cadre d'une sphère. Il y a différents paramètres en fait qui viennent s'ajouter. C'est assez simple, le radius c'est l'échelle de notre sphère, ça va de soi. Ensuite, l'onglet émission, c'est celui que je vais assez souvent. Il va nous permettre de paramétrer l'émission, donc en soi des particules. Là, on a vu plus que, on a plutôt réglé notre émetteur. Là, on a différents paramètres. Donc pour l'émission des particules en elles-mêmes, on peut choisir différents modes, donc soit tout le temps en rate, soit par pulsation ou en trigger. Euh, J'utilise à peu près toujours le rate. J'ai surtout réglé ici ces paramètres. Vous pouvez décocher middle frame. En fait, vous allez ne plus émettre toutes les frames, mais du coup, vous allez pouvoir choisir par exemple entre 0 et 1 si vous voulez juste une impulsion de particules. Faites attention aussi au nombre de particules qui peuvent alourdir leur scène. Là, votre scène, c'est assez facile d'augmenter le nombre de particules. Par contre, tout le reste suit, donc si ça clone des objets, si ça émet des trails ou un skinner, voilà, faites attention à avoir des valeurs cohérentes entre le nombre de particules et votre objet final. Pour ça, régler du coup notre nombre de particules, on a ici le burst rate. Donc plus je vais l'augmenter, plus de particules vont être émises à la frame 1. On peut ici changer le speed, donc la vitesse d'émission de nos particules. Et on peut, à chaque bouton ici, en fait, correspond une variation, enfin à chaque option correspond une variation. Donc on peut changer, par exemple, le speed, en fait, mettre du random, donc les particules ne vont pas aller tout à la même vitesse. Donc voilà, vous pouvez aussi modifier le radius, donc l'échelle de l'objet qui va être, de la particule qui va être émise. Donc pour l'instant, c'est que des points blancs, on n'a pas assigné d'objet, mais on peut mettre de la variation du coup d'échelle grâce au radius et la variation ici. La masse, si vous jouez avec les paramètres physiques, vous pouvez donner un poids plus ou moins important. Et ensuite, on a du coup Thinking Particle que je vais cocher. Et dans l'onglet Thinking Particle, je vais glisser mon global en fait dans Add TP Group. Ici, ça va permettre de générer donc des Thinking Particle. Donc si vous voulez, Xparticule va les positions qui vont être créées via l'émetteur Xparticule va être associée à une position Thinking Particle. C'est ce qui permet par la suite de créer un cloneur, un objet, donc n'importe quel objet que vous voulez. Vous glissez dans votre cloneur l'objet, donc on va cloner en fait un objet de manière standard, sauf que dans le mode, on va le passer en mode objet ici, et on va pouvoir glisser notre global dans l'objet, et ainsi on va avoir du coup notre objet qui va suivre euh, les formes Xparticle via Thinking Particle. Donc ça, on a obligé de faire cette manip.
Il me semble que dans les versions plus récentes de Xparticule, il y a une option plus rapide qui permet de esquiver TP. Donc voilà pour l'émetteur. Donc maintenant on peut créer un émetteur, choisir l'émetteur, choisir un petit peu la réaction des particules, en tout cas leur comportement initial à la naissance, et on peut leur assigner des objets. Pour modifier du coup un peu plus la trajectoire de ces particules, qu'elles aient une vie, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas le même comportement à partir du moment où elles naissent jusqu'à l'infini quand elles sont envoyées dans l'espace, on va avoir tout un tas de modifiers en fait, donc tout un tas d'outils. Je vais pas tous les faire, mais plutôt une vue générale. Donc on a énormément de choses. Les plus connues c'est l'attractor par exemple, ou le freeze, la gravity, surtout la turbulence, je vais en mettre. La turbulence qui permet du coup de générer des variations dans la position. Donc c'est quelque chose que j'utilise quasiment tout le temps. Je varie, je bouge le scale, la frequency et le strength. Donc, le strength, ça va être la force de turbulence. On va pouvoir laisser un petit peu se lancer. Donc vous voyez que la turbulence a plus d'impact sur les particules en augmentant le strength. L'échelle, ça va être l'échelle du coup des ondes. En fait, il faut imaginer que la turbulence va créer une sorte de vent dans notre scène. Et donc, les vagues que vont générer ce vent vont être plus ou moins grandes. Si on met des petites, on va avoir des petites particules qui bougent un petit peu, chacun indépendamment. Alors qu'en l'augmentant, on a plutôt des masses de particules qui vont dans une même direction. Et la fréquence, du coup, c'est la durée entre une turbulence, entre deux turbulences. Donc voilà, je vais stopper ça. On a tout un tas d'outils. Ça va de soi, grosso modo, on comprend assez vite. Le wind, ça va être le vent. Un attracteur, ça va être une attraction. C'est un truc que j'utilise aussi beaucoup. Le freeze va permettre de faire stopper les particules à un certain endroit. Vous avez la gravité, vous pouvez tuer les particules aussi, par exemple, si vous mettez le kill et puis vous affectez un groupe, un objet, lorsque les particules vont atteindre cet objet, elles vont disparaître. Voilà, je vous laisserai après faire votre expérimentation. Vous pouvez même linker Xparticule avec Python. Donc avec ça, vous avez vraiment beaucoup de choses à faire en fait, une quasi-infinité de choses à faire même. C'est pour ça que Xparticule est intéressant. On peut tester toujours de nouveaux effecteurs. Donc voilà, je vais mettre un attracteur et pour le tuto, et je vais mettre un tag de vibration. Je vais changer la position, je vais mettre quelque chose d'assez grand, genre 500 par 500. C'est un peu petit. Je vais mettre 1500 par 1500. Voilà, de manière à créer une animation un peu procédurale. Et du coup, l'attracteur, vous avez pareil différents paramètres, donc je ne vais pas tout vous montrer, mais vous voyez que ça va ça va de soi, on comprend assez facilement. On a un objet qui se déplace, qui attire les particules, donc on peut gérer sa force, soit les particules sont plus ou moins attirées, ou alors dans les valeurs négatives, elles sont repoussées. On peut leur donner de l'accélération, c'est-à-dire que ça va donner de la vitesse, on peut avoir quelque chose de rigolo, presque organique. Et voilà, vous avez différents paramètres. Vous jouez avec, vous voyez, à chaque fois ça vous donne une animation procédurale qui est plus ou moins intéressante. Donc, ensuite on va passer à d'autres options que j'utilise pas mal, qui est notamment donc après avoir créé des particules en tant que telles, on va utiliser Xparticule de manière différente avec les trails. Donc il faut toujours mettre notre émetteur ici, dans émetteur, pour que Xparticule comprenne depuis quelles particules les trails vont être émis.
Et il y a différents algorithmes en fait. Donc de ce trail, on va pouvoir soit lier les particules entre elles, soit les faire suivre une trajectoire. Euh, enfin, il y a différents modes. Donc je vais vous montrer ça. Donc aucune connexion. Straight séquence. Donc on a pardon. On a quelque chose d'assez droit. Et vous voyez aussi, donc, là on n'a pas vraiment, on peut passer en, on peut changer les splines en B-spline. Ouais, il me semble pas que ça affecte grand chose ici. Euh, voilà, donc c'est l'interpolation. Donc si vous mettez pas d'interpolation, ça ne marche pas. Vous pouvez la mettre en naturel, en uniforme, ou voilà, ça change différentes choses. Et du coup, la B-spline va vous donner plutôt des courbes, alors que si je me mets en linéaire, on va avoir plutôt des segments droits. Donc vous pouvez changer ici vos splines en fait, la forme de vos splines, et ici vous gérez comment vos splines vont être générés. Donc all point to all point, il rejoint tous les points entre eux. Vous pouvez toujours vous amuser ici à changer les paramètres, il me semble pas, oui, ça change là. Vous avez nearest by index, voilà, par distance. Donc ici vous allez pouvoir pardon, changer du coup, toucher à ces paramètres là qui vont déterminer la distance entre les traits possibles. Donc plus vous augmentez la distance, plus il y aura de traits qui vont être possibles. Les particules éloignées les unes des autres vont pouvoir se connecter. Et vous avez le cluster, donc qui hop là, crée des groupes en fait de liaison. Donc voilà pour les splines. Et si vous mettez nos connexions, et bien normalement c'est les trails en fait, donc la trajectoire qui est écrite. Vous pouvez dans les trails, euh, alors vous pouvez mettre en cache. Si vous avez une animation assez compliquée, ça peut être intéressant. Et vous avez ici le trail length qui vous permet d'augmenter en fait la durée de vie, donc en fonction du nombre de frames de vos trails. Donc sur 277 frames, les trails vont continuer à s'écrire et après elles vont disparaître. Donc si je les mets à 50, on va voir qu'à 50, le trait voilà, disparaît et il faut imaginer que la particule écrit une particule à chaque fois sur son chemin et cette particule a 50 frames en durée de vie. Vous pouvez changer la variation aussi, hein, du coup créer du random, c'est pour ça que Xparticule est assez intéressant. On a travaillé sur des choses assez complexes rapidement et de manière procédurale. Donc c'est pour travailler des visuels, c'est intéressant. Donc voilà pour les trails, on va passer à une autre forme de création sur Xparticule qui va être le skinner. Le skinner en fait va permettre de créer un mesh en fait à partir de vos particules. Donc ça va être un mesh unique, même si va y avoir des genres de gouttes d'eau par exemple. Xparticle enfin, travaillera toujours sur un mesh unique. Donc pensez bien ça, il faudra créer de nouveaux skinners ou de nouveaux groupes de particules pour travailler sur des fluides qui se différencient dans une même animation. Le skinner, donc on va glisser notre émetteur et donc chaque particule va générer un mesh du coup. On pouvait laisser les trails après tout, pourquoi pas. Je vais augmenter tout ça.
Et du coup, dans notre skinner, on peut ajouter différentes choses. Donc là, je vais rajouter aussi d'autres trails. Et donc, on voit que notre mèche génère. Donc, Xparticule peut être un très bon outil pour de la modée, notamment de la modée organique. On a vraiment une bonne notion, je trouve, de mouvement et voilà, les mèches sont assez propres. Et pour créer de l'orga, tout ce qui est cellules, par exemple, ou alors les fonds marins avec des coraux, toutes ces formes, Xparticule peut le faire très bien si vous drivez bien vos particules. Donc voilà, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de, justement, que je vous ai montré, diriger vos particules. Et vous pouvez du coup penser les choses sous forme de modélisation. Il y a différents outils, on a différentes modes de surface du coup. Euh, donc après c'est assez abstrait pour moi, je suis pas suffisamment bon en modé pour comprendre. Vraiment, je pense que c'est au niveau du maillage peut-être. On a des polygones plus ou moins homogènes. Euh, Vous pouvez baisser en fait ici du coup le surface level, donc la distance entre le mesh et la particule. Donc en réduisant ça, on va créer quelque chose de plus proche du mesh. En général, je vous conseille de travailler sur du low poly. Là, vous voyez, c'est pas du tout joli. Il faudrait être très loin pour que ça passe, mais de près, c'est vraiment moche. On a toutes les arêtes. On va pas jouer sur un tag de fond. En général, je mets tout simplement une surface de subdivision et je glisse mon skinner dans cette surface de subdivision. Et vous voyez, on a quelque chose de très propre au niveau du mesh. C'est assez cool. Du coup, on peut s'éloigner un peu plus. Vous voyez, c'est assez lisse, c'est cool, c'est pas mal. On a un mesh suffisamment dense. Ensuite, les choses que l'on peut faire, c'est réduire ou augmenter le nombre de polygones. Donc vous l'avez au rendu et donc dans la scène. Donc au rendu on aura 5, dans la scène on aura 10. Donc là si je clique sur rendu, en réalité on verra ça au rendu et pas ce qu'on a dans le visualiseur. Donc je vous conseille de toujours checker au moins une fois votre modé pour être sûr de vous. Parce que ça va changer votre modélisation, donc ça peut être une raison qui fasse que vous n'avez pas exactement la même chose dans le visualiseur et au rendu. Augmenter le nombre de polygones va donc augmenter enfin la taille des polygones va augmenter le nombre de polygones dans votre mesh, donc ça va le rendre plus précis, plus dense. Euh, donc voilà, comme je vous ai dit, moi je travaille souvent sur du low poly pour avoir la forme en général, puis ensuite le passer dans une surface de subdivision, mais vous pouvez aussi subdiviser de cette manière. Voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur le skinner. Ensuite, les générateurs et les sprites, c'est pas des choses que j'ai utilisées encore, les actions non plus. J'ai utilisé le cache, vous pouvez mettre en cache des animes, donc je vous le conseille, ça peut être intéressant de travailler avec Xparticule sur différentes animes en même temps dans une même scène, et pour pas avoir un temps de preview trop long et une meilleure fluidité dans votre travail, vous pouvez utiliser le cache. Ensuite, j'ai pas parlé encore du tag Xparticule. Donc vous avez le freeze. Si vous le mettez sur un objet, les particules vont s'arrêter sur cet objet qui aura ce tag là. Move along spline. Donc pour déplacer les particules le long d'une spline, après vous le lancez. C'est assez simple. Vous glissez votre spline, vous avez différents paramètres. Je trouve les paramètres assez intuitifs. Il n'y a pas besoin de nous montrer des techniques plus longtemps. Vous pouvez aussi assigner une musique pour qu'Xparticule fonctionne avec les fréquences audio d'une musique. Et vous avez le collider. Donc le collider, je vais créer une sphère ici.
qui va être un obstacle en fait. Je vais réduire aussi parce que j'enregistre en même temps la taille de mon skinner. On est surtout dans de la démo. Et donc le collider, je vais vous montrer comment il fonctionne. Voilà. Les paramètres les plus importants sont outside ou inside. Donc soit il va du coup en outside, les particules vont être émises à l'extérieur de l'objet et vont rebondir sur la surface de l'objet, soit l'émetteur peut se retrouver à l'intérieur de la sphère et dans ce cas-là, vous mettez en inside pour que les particules frappent la paroi, l'intérieur en fait de votre objet. Donc c'est comme ça que vous pouvez je peux vous montrer d'ailleurs en inside. Hop, on va cacher ça et on va créer voilà, des particules. Et du coup, vous voyez que les particules vont toucher la sphère. Et donc ça peut être une manière aussi de modéliser des choses. C'est pas mal. Créer des trucs un peu procédural. Et du coup, à l'inverse, on va faire le outside collision, donc la collision extérieure. On va le passer en outside. Et du coup, les particules vont venir frapper, rentrer en collision sur la sphère. Donc c'est pas mal aussi, Xparticule a une bonne notion de dynamique grâce à ce tag. Et vous avez ensuite des notions de dynamique ici dans dynamique, voilà, donc vous pouvez créer des fluides. Après c'est des choses assez avancées, j'y suis pas beaucoup allé. Je bosse surtout sur celui-là. Donc c'est comment la particule va interagir par rapport à cet objet. Je trouve ça plus simple que ce soit la particule, de régler le comportement de la particule, mais plutôt celui de l'objet. C'est ce que je voulais dire. Et donc vous pouvez bouger bounce, qui est le rebond. Donc plus vous allez le baisser, moins les particules vont rebondir et venir vraiment percuter votre objet. Et si en plus vous pouvez mettre de la friction, donc la particule va en plus être freinée par l'objet. Donc typiquement ici elle va avoir peu de rebond, beaucoup de friction, elle va avoir tendance à se coller presque, alors que là elle va rebondir comme si c'était un aimant ou un trampoline. Vous avez des variations un petit peu partout, je vous conseille d'en mettre, ça donne toujours des choses un petit peu plus naturelles. Et voilà, il me semble d'avoir fait le tour pour Xparticule. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu au niveau du texturing Arnold. Une petite astuce qui peut être intéressante. Je vais enlever le skinner, je vais enlever la sphère. Et ici, on a du coup des trails en fait. Et il me suffit tout simplement de créer un Arnold Parameter Tag. Et la grosse puissance d'Arnold, du coup, dans ces 4D, c'est on a directement, donc dans le visualiseur, on a juste nos splines, donc ça nous prend pas beaucoup de ressources pour calculer nos animations et tout ça. On n'a pas de géométrie, et pourtant, grâce à l'émetteur, on va avoir de la géométrie. Donc ça ne nous empêche pas de créer une texture en fait, une texture Arnold que l'on vient additionner au trail, mais il vous faut absolument ce tag là, donc vous pouvez du coup cliquer sur render pour rendre. Donc je vais vous montrer ça dans l'IPR, voilà. On a bien au rendu notre, je vais augmenter un petit peu on a bien à l'IPR nos mèches qui est extrusée, donc au lieu de faire une extrusion contrôlée et tout ça, vous pouvez utiliser le paramètre tag, et je vous conseille vivement même d'ailleurs, parce que vous allez gagner tout simplement un temps fou. Arnold a beaucoup de mal lorsque il y a beaucoup de géométrie et la lumière en plus rebondit dans tous les sens.
C'est le cas avec Xparticule très rapidement. Vous voyez qu'on a tout de suite beaucoup d'objets alors qu'on est sur quelque chose de très basique. Et on a un temps de calcul qui est quand même rapide, donc vous pouvez augmenter du coup la taille en fait de vos splines. Vous pouvez augmenter le sample. Vous pouvez du coup rendre visible tous les paramètres de glossy, réfraction, diffuse, réflexion, tout ça, tout ça. Vous pouvez décocher ou non opaque si vous voulez en vert. Et vous avez ici différents modes, orienté, tick ou ribbon. Donc tick, ça va être plutôt voilà, les doigts quoi. Et ribbon plutôt les carrés. Orienté, c'est un peu plus abstrait. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant de vous montrer ça, parce que j'ai perdu beaucoup de temps de calcul à lancer en fait, et puis même en calcul de scène, c'est assez compliqué, alors que là vous voyez on a un workflow super agréable via Arnold, et vous pouvez mettre n'importe quelle texture du coup dessus, même du transparent et tout. Vous avez déjà le tag qui est prévu, vous pouvez mettre du motion blur aussi, qui est déjà activé d'ailleurs, donc c'est vraiment top. Voilà, c'est tout pour moi, et je vous retrouve une prochaine fois. Ciao.